Blasphemous est un Metroidvania abscon développé par le studio espagnol The Game Kitchen, nous transportant dans un monde nébuleux inspiré par l'Espagne chrétienne baroque. Ainsi, nous suivons le pénitent à travers sa quête infernale dans un univers aux imprégnations culturelles et traditionnelles de la Granda Sevilla, où étrangeté, folklore et violence se croisent pour donner un tout monstrueux et envoûtant. Le studio n'est pas à son premier jeu, effectivement Blasphemous est le second jeu du studio, le premier étant The Last Door, un point and click bien sympathique. Blasphemous est alors comme une renaissance du studio, faisant évoluer chacune de leurs compétences. J'espère que vous continuez de monter en compétences. Bon, l'histoire est simple. Enfin non, elle est pas si simple. Bon, pour faire court, voici comment ce merveilleux jeu commence. Because it is my guilt, I claim you, grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shape my guilt once again. And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. La première chose qui saute aux yeux du joueur de Blasphemous est la qualité du pixel art, le sanglant de certaines scènes et la beauté complexe de la direction artistique. Tout d'abord, les animations sont extrêmement bien fournies et complexes, la qualité du pixel art est indiscutable. Outre cela, le jeu est basé sur tout un folklore andalou assumé, et plus précisément du folklore de Séville. Ainsi, le lore du jeu naîtra suite à la recherche approfondie des mythes et histoires de la ville, avec la lecture notamment du travail très fourni de José María de Mena sur l'histoire de Séville, ses traditions et ses légendes. La direction artistique par exemple est basée sur les travaux de peintres, sculpteurs et architectes espagnols. Ainsi par exemple, les décors sont basés sur la mosquée cathédrale de Cordoue, ou encore sur le pont Isabelle II dit de Triana. Les différents personnages et boss rencontrés durant l'aventure sont eux aussi inspirés de tout ce folklore et de tout ce pan artistique espagnol. Par exemple, la direction artistique se base pour beaucoup sur les tableaux de Velázquez ou de Zurbarán, ou encore ceux de Goya. Elle peut se baser aussi sur des sculptures européennes chrétiennes. Pour preuve, le premier état du deuxième boss, Ten Piedad, fait directement écho à la Pietà, statue de Michel-Ange. Ou encore, cette dame que l'on rencontre parfois est une référence directe à la Sainte Vierge Marie, de Beata Maria Virgo Perdolens, soit Notre-Dame des Douleurs, représentation de la Sainte Vierge transpercée de toutes parts par 7 épées, représentant les 7 douleurs de notre Sainte Marie, Mère de Dieu. Pas mal d'ennemis du jeu sont inspirés plus spécifiquement de statues et d'œuvres que l'on peut croiser à Séville ou en Catalogne. Les musiques, quant à elles, ont ces touches épiques hispaniques, rajoutant à cette ambiance sibylline et puissante, et donnant l'adrénaline ressentie lors des combats de boss, ou encore l'ambiance lors des explorations, les musiques étant tout simplement magnifiques, ne dénotant pas avec le tout, mais le transcendant plutôt d'une manière exceptionnelle. Le gameplay, lui, est vraiment vieille école, et ça fait plaisir. Il est très simple et pourtant très efficace. Ainsi, avec les quelques capacités de base de l'action platformer, pourront se rajouter tout un panel d'attaques pas toujours utiles, ainsi qu'une myriade de kyrielles de pléthore de capacités spéciales cachées un peu partout dans le jeu. Mais globalement, le gameplay, et surtout lors des combats de boss, est très appréciable, et on en redemande. Blasphemous est un tout extrêmement bien ficelé, le travail et la passion se sent, et personne ne pourra dire le contraire.
Blasphemous est un de ces rares jeux que j'ai suivi depuis le Kickstarter. D'habitude, je ne me laisse pas avoir par le battage publicitaire, et j'attends que le jeu sorte pour l'aimer ou non. Mais Blasphemous fut de ces jeux intrigants, dont on ignorait beaucoup de choses, à part la promesse d'un Dark Souls en 2D vraiment glauque. Et à l'époque, après avoir défié les dieux et les dragons pour la flamme primordiale, plongé dans toutes les esquisses plus ou moins réussites d'un semblant de jeu From Software, cette annonce m'avait vendu du rêve. Blasphemous fut une réelle claque. Il y a certes quelques défauts, mais il fut tout de même une claque, surtout visuelle, me faisant repenser l'entièreté de ce que je croyais savoir sur le pixel art. Outre cela, en grand fan de Metroidvania et de Soul-like, j'ai beaucoup aimé les combats de boss et les différents environnements se répondant entre eux. Cependant, j'ai tout de même quelques reproches à faire. Tout d'abord, les combats de boss sont si diversifiés et prenants que j'aurais aimé en avoir plus. Mais bon, ça à la limite c'est de la gourmandise. Mais le point le plus frustrant est sur l'exploration. Après avoir été choqué comme tout le monde par l'immense générosité de Hollow Knight en termes d'exploration, me faisant découvrir et porter intérêt sur l'entièreté de la carte sans jamais me promettre quoi que ce soit, Blasphemous fut une petite douche froide. Effectivement, se mouvoir de zone en zone éloignée est parfois long et complexe malgré les points de TP. Mais cela encore passe. Le plus pénible, je pense, est la carte. Elle est insipide, parfois buggée, mais surtout on ne peut pas mettre de marqueur. Bon, ça paraît vraiment petit comme reproche, mais c'est quelque chose qui m'a parfois rebuté à l'idée d'explorer tous les recoins pour découvrir chaque secret, alors que pourtant le monde de Blasphemous en est truffé. Mais peu importe. Hollow Knight s'est tellement imposé à moi qu'il m'est parfois difficile d'en faire abstraction. Outre cela, Blasphemous est un très bon jeu, unique dans sa direction artistique magnifique et son expérience de jeu. C'est pourquoi je vous demanderai de vous plonger à l'intérieur de ce monde cruel et étrange, et de, pour une fois, vous réjouir à l'idée de porter votre croix. Pour finir, Blasphemous est un jeu magnifique et qui brille notamment par ses combats de boss et ses musiques. Foncez et jouez-y. Appréciez ce travail passionné et rempli d'amour. Perdez-vous dans cette quête étrange et sombre. Faites fi des pleurs et des grincements de dents et traversez ce chemin de croix. Perdez-vous au fin fond de ces limbes et retrouvez votre chemin au milieu des damnés et des édifices aussi beaux que muets. Et lorsque vous aurez fini, lorsque vous aurez échoué ou réussi mais que le chemin vous aura plu, alors je vous conseille Hollow Knight, qui est très différent mais extrêmement bon en son genre. Et aimez vous perdre et vous retrouver à nouveau dans ces mondes labyrinthiques où le trajet vaut 1000 fois plus que l'arrivée. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité.